Bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité. Commençons par l'ouverture ce vendredi ici à Abidjan des travaux de la 6e conférence du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était présent à la cérémonie d'ouverture de cette conférence, considérée comme importante pour la recherche de solutions face à la problématique de l'emploi des jeunes dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les participants à cette conférence sous-régionale veulent atteindre un objectif, celui de réduire considérablement le taux de chômage dans les pays de l'espace UEMOA. Nous vous proposons donc un extrait du message du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les évolutions donc techniques et technologiques vont nécessiter des adaptations dans la pratique des métiers. Dans un tel environnement, c'est par une réforme appropriée, des programmes de formation prenant dûment en compte ces évolutions techniques et technologiques que pourra se réaliser l'employabilité des diplômés. Il s'agit en effet de promouvoir une formation initiale qui répond aux besoins des entreprises. Il convient de toujours assurer l'indispensable adéquation formation-emploi. Le reportage complet à 20h. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi le bilan des actions engagées dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire, dont un foyer a été déclaré récemment à Bouaké, ici en Côte d'Ivoire, dans la région du Bouaké. Souhaité par le groupe de représentants du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire et voulu par le ministre des Ressources animales et halieutiques, la rencontre sur la lutte contre la grippe aviaire s'est tenue ce vendredi 3 juillet. Pour le groupe conduit par Germain Da Silva, représentant de la FAO, si les actions du gouvernement sont appréciables dans la lutte, il importe que les partenaires techniques et financiers soient mieux informés, surtout sur les actions prioritaires pour apporter leur aide. Tous les partenaires ici présents ont à cœur de travailler avec les gouvernements pour éviter des pertes économiques très importantes si rien n'est fait maintenant. Il y a 100 000 $ qui sont déjà débloqués et dans quelques semaines, toujours au niveau de la FAO, il y aura entre 400 et 500 000 $ pour appuyer les efforts de la DSV et du ministère. Et puis, la BAD a annoncé la possibilité de débloquer $1 million. Kobena Kwasi Adjoumani, au nom du gouvernement, s'est dit heureux de recevoir une telle rencontre. Lutter efficacement contre la propagation de la maladie qui a été déclarée et que nous tâchons de maîtriser. Ensuite, mettre en place une équipe tournante pour veiller à la sécurité sanitaire des marchés de volailles. Nous avons des équipes sur le terrain et ce sont toutes ces informations que nous avons portées à la connaissance donc, de nos partenaires techniques et financiers qui se sont engagés à nous aider. 36 milliards de francs CFA de pertes. C'est ce que le pays a enregistré en 2006 avec l'apparition de l'épidémie de la grippe aviaire. En sollicitant ses partenaires, le gouvernement veut adopter cette fois une approche d'anticipation. Nous reviendrons sur cet élément consacré à la lutte contre la grippe aviaire à 20h. Et dans cette édition, d'autres points de l'actualité nationale vous seront proposés. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a condamné les dernières attaques du groupe islamiste Boko Haram qui ont fait près de 170 morts. Selon un communiqué officiel, le président nigérian a estimé que ces violences démontraient le besoin urgent de former une coalition internationale plus efficace contre l'insurrection et contre le terrorisme. Rappelons que Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre Boko Haram la priorité de son mandat. Les violences attribuées au groupe Boko Haram ont fait 423 morts depuis son entrée en fonction le 29 mai dernier. Après le Bénin, le président français François Hollande était en Angola où d'importants contrats ont été signés. Plusieurs millions d'euros de contrats et de lettres d'engagement ont été signés à Luanda par des entreprises françaises en marge du déplacement présidentiel. Le chef de l'État français s'est rendu ce soir au Cameroun où il sera essentiellement question de sécurité. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h pour le point complet de l'actualité.